Bienvenue dans un nouvel épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci, je vous le garantis. À la fin du film, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir nos derniers films. Détendez-vous et profitez-en. Le film commence avec un jeune homme très séduisant nommé Raymond, qui est accro à la drogue malgré les avertissements répétés de son père et ses tentatives de lui parler. Cependant, Raymond refusait d'écouter. Mais son père ne baissait jamais les bras, continuant à lui parler et à chercher une solution. Voici Mary, une belle jeune femme qui travaillait dur pour gagner son pain ce matin-là. Même s'il est rare de voir une femme receveuse de bus, ce n'était pas la vie que Mary souhaitait. C'est juste que la vie ne lui avait jamais donné l'opportunité. Après avoir travaillé toute la journée, son patron lui donna la somme d'1 millier de naira, ce qui la mit en colère, car cette somme était trop faible. Elle la refusa, criant de frustration contre son patron parce qu'elle avait travaillé depuis le matin, et tout ce qu'il pouvait lui donner était 1000 naira. Son patron n'était même pas compréhensif, ce qui était injuste. Sur le chemin du retour, elle vit un homme essayer de voler le téléphone de quelqu'un. Elle a immédiatement aidé la personne à récupérer son téléphone et courut chez elle, alors que le voleur la poursuivait. Quand elle arriva chez elle, surprise! En fait, elle est jumelle. Waouh! Quelle ressemblance! Je ne le savais pas, désolé les gars. Eh bien, elle prit alors les vêtements de sa sœur jumelle, les enfila rapidement et sortit avec sa sœur jumelle, May. Le voleur était déjà dehors, mais fut confus en voyant les deux, incapable de reconnaître celle qu'il avait vue en premier. Il leur demanda qui avait gâché son plan, mais elles nièrent toutes les deux et il partit. May demanda alors à Mary ce qui s'était passé, et elle expliqua en partant. Le lendemain matin, May était déjà en retard pour le travail et se précipita, attendant que le gardien lui ouvre la porte. Elle entra en courant, sachant que son patron allait la réprimander. Quand elle arriva, elle vit son patron descendre les escaliers. Elle le salua et il lui cria dessus, lui demandant pourquoi elle arrivait au travail à cette heure et menaçant de la renvoyer si elle était encore en retard. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il la rappela et lui demanda de préparer une soupe blanche pour lui. Elle répondit « Oui, monsieur ». Bien que Raymond ne soit pas son patron, il est le fils de son patron. Mais le comportement de Raymond était écrasant, car il rendait souvent la vie difficile à May. May alla à la cuisine, grommelant à propos de la manière dont Raymond lui avait parlé, en pensant que si ce n'était pas pour son père, elle ne serait plus restée. Elle ouvrit le placard et constata qu'il n'y avait pas d'ingrédients. Elle alla dans la chambre de Raymond pendant qu'il dormait et l'informa qu'elle devait aller au marché. Raymond ne lui donna pas de réponse positive, se traînant hors du lit et lui demandant enfin d'écrire son numéro de compte. May suggéra qu'elle pouvait simplement lui dicter pour qu'il lui envoie l'argent immédiatement et qu'elle puisse aller au marché. Cependant, Raymond l'insulta, la traitant de folle et de bien d'autres noms, et elle partit. Elle revint alors avec son numéro de compte écrit sur une feuille de papier, le réveilla et le lui donna. À sa surprise, il lui remit sa carte bancaire à la place. Elle se demanda pourquoi il ne lui avait pas simplement donné la carte au départ au lieu de lui demander son numéro de compte. Elle lui demanda ensuite son code PIN, mais il ne répondit pas, agissant étrangement. Il lui demanda sarcastiquement si elle voulait casser sa carte, laissant May frustrée et incertaine de ce qu'elle devait faire en partant. Ce matin-là, chez May, sa meilleure amie est venue la chercher, mais Mary ne répondit pas. Tout ce que Mary dit fut « Tu l'as déjà vue à la maison à cette heure-ci » et elle partit, laissant l'amie de May curieuse, se demandant si elle était vraiment la sœur de May, car May est douce et ne se comporte pas de cette manière. Un peu plus tard, l'ami de Mary, qui est aussi son patron, vint chez elle. Mary était toujours en colère qu'il ne lui ait payé qu'1 millier de naira pour tout son travail. Après beaucoup de disputes, il ajouta 2000 naira. Mary lui demanda ce qu'il était venu faire, et il lui demanda des nouvelles de sa sœur. Mary éclata, criant que sa sœur ne l'aimerait jamais parce qu'il était trop brutal, tandis qu'elle était calme. Elle partit ensuite, lui demandant de partir. Mais il insista pour rester. Ce même jour, Raymond se réveilla en cherchant ses médicaments.
Il se sentait mal à l'aise et un peu perdu, mais malgré tous ses efforts, il ne les trouvait pas, ce qui l'inquiétait un peu. Le soir venu, May avait terminé sa journée de travail et voulait rentrer chez elle. Pendant ce temps, Raymond s'habillait pour sortir s'amuser. Elle l'arrêta gentiment, lui disant qu'elle devait rentrer et lui demanda où il allait. Elle lui fit remarquer que si lui sortait, elle ne pourrait pas rentrer et que son père ne serait pas content de savoir qu'il sortait tard. Raymond, un peu distrait, décida quand même de sortir, laissant May un peu embêtée. Pendant ce temps, Mary s'inquiétait car elle n'avait pas encore vu May rentrer. Elle reçut finalement un appel de sa sœur qui lui expliqua qu'elle devait rester car son patron avait donné des instructions pour qu'elle ne parte pas tant qu'aucun membre de la famille n'était à la maison. Marie n'était pas très contente d'apprendre cela et lui demanda si tout allait bien. May la rassura et elles raccrochèrent, chacune espérant que tout irait bien. Plus tard dans la soirée, Raymond rentra avec une amie et passa un bon moment. Il ignorait les appels de son père, car il était très pris dans sa soirée. Le lendemain matin, Raymond réalisa qu'il avait besoin de ses médicaments et essaya de quitter la maison. Mais son ami lui rappela qu'il devait d'abord régler une petite facture. Il fit un virement de 100 000 Naira avant de partir. En descendant, Raymond remarqua un peu de désordre qu'il avait laissé la veille et appela May pour lui demander gentiment pourquoi ça n'avait pas été nettoyé. May, avec calme, lui rappela que son rôle était de cuisiner, pas de faire le ménage. Raymond, fatigué, ne prit pas bien la remarque, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, son père entra et fut surpris par la situation. Raymond, un peu gêné, dit qu'il ne savait pas que son père venait. Son père ignora cela et en voyant la pièce, demanda ce qui s'était passé. May lui expliqua doucement la situation. Et le père de Raymond rappela à son fils de toujours bien traiter le personnel. Il demanda ensuite gentiment à May de s'occuper du nettoyage et dit à Raymond qu'il devait discuter à l'étage. Quand ils montèrent, le père de Raymond vit la jeune femme dans la chambre et lui demanda poliment de partir. Elle s'excusa et quitta la maison. Raymond s'excusa également, mais son père semblait préoccupé. Plus tard dans la matinée, pendant que May préparait le repas, Raymond entra dans la cuisine et essaya gentiment de voir comment elle allait. Son père entra à ce moment-là et demanda si tout allait bien. Raymond, avec un sourire, dit qu'il vérifiait juste la cuisine. Et son père lui demanda alors d'apporter un jus. Avant de partir, Raymond fit comprendre à May qu'il préférerait qu'elle ne parle pas trop de leurs petits désaccords. Lorsque May apporta le jus, le père de Raymond la remercia pour sa patience et lui expliqua que Raymond traversait une période difficile depuis le décès de sa mère. Il mentionna qu'ils avaient essayé plusieurs thérapeutes, mais que rien ne semblait vraiment aider. Il offrit même une récompense de 5 millions de Naira à quiconque pourrait l'aider à aller mieux. May, pleine de compassion, expliqua que Raymond pouvait parfois être un peu difficile, mais qu'elle aimerait bien faire quelque chose pour l'aider. Le père de Raymond la remercia chaleureusement pour sa compréhension. Plus tard dans la journée, May raconta tout cela à sa sœur Mary, et elles ressentirent beaucoup d'empathie pour le père de Raymond. Puis, May eut une idée. Elle proposa que Marie prenne sa place pour essayer de mieux comprendre et aider Raymond. Marie, d'abord un peu surprise, finit par accepter, sachant qu'elle pourrait être ferme mais gentille. Elles décidèrent que Marie se déguiserait en May pour prendre sa place au travail. Même si Marie était un peu nerveuse, elle savait que cela pourrait les aider à améliorer leur situation. Le lendemain matin, Marie, déguisée en May, arriva au travail. Lorsqu'elle salua Raymond, il fut un peu surpris par son ton plus amical, mais ne fit pas de commentaires et lui demanda de préparer le repas. Plus tard, quand Marie apporta le repas, Raymond se leva soudainement, disant qu'il n'avait plus faim, et monta rapidement à l'étage en semblant un peu préoccupé. Marie, toujours calme, suggéra au père de Raymond qu'il serait peut-être bon de réduire un peu les dépenses de son fils pour l'aider à être plus responsable. Le père de Raymond fut étonné par cette idée, mais reconnut que cela pourrait être une bonne approche. Elle proposa de lui retirer temporairement ses cartes de crédit et ses clés de voiture. Et le père trouva cela intéressant. Son père monta à l'étage et trouva Raymond en train de chercher sa carte.
En réalisant que son père l'avait prise, Raymond lui demanda gentiment de la lui rendre, affirmant qu'il en avait besoin pour quelque chose d'important. Son père, sachant qu'il s'agissait de médicaments, refusa poliment et lui expliqua qu'il ne pourrait plus avoir d'argent à moins qu'il ne change. Raymond, un peu triste, se mit à pleurer alors que son père sortait. Le lendemain matin, avant de partir en voyage, le père de Raymond appela May, mais Mary répondit, lui assurant qu'elle s'occuperait de tout pendant son absence. Satisfait de sa confiance, il partit. Pendant ce temps, Raymond était dans sa chambre, se grattant la peau car ses médicaments étaient épuisés. Mary entra et lui tendit un comprimé, lui disant que cela l'aiderait à se sentir mieux. Elle lui expliqua qu'il n'avait pas besoin des médicaments qu'il cherchait, puis elle quitta la pièce. Le jour suivant, Mary se rendit au travail après ses activités matinales, où elle eut une discussion animée avec son patron au sujet de son salaire. Elle récupéra son argent, mais ne partit pas sans un peu de fermeté. Lorsque Mary arriva chez Raymond, il lui demanda pourquoi elle était en retard. Elle expliqua qu'elle avait des affaires personnelles à régler avant de venir. Mais Raymond n'était pas très intéressé par ses excuses. Il lui demanda ensuite ce qu'elle lui avait donné la nuit précédente. Mary expliqua que c'était juste un somnifère pour l'aider à se détendre et lui proposa d'en prendre plus s'il le souhaitait. Un peu irrité, Raymond répondit « Donc, je devrais te remercier maintenant ?» Mary, fatiguée, lui dit qu'il devrait être reconnaissant qu'elle ait été là pour l'aider. Raymond lui demanda ensuite de nettoyer sa chambre, mais Mary refusa en lui rappelant qu'elle l'avait prévenu de ne pas faire de désordre. Avant de partir, Raymond lui dit que sa chambre devait être en ordre à son retour. Après un moment, Raymond rentra chez lui et trouva Mary assise sur le canapé, regardant la télé et grignotant des collations. Il lui demanda de manière brusque ce qu'elle faisait, mais Mary lui fit comprendre de manière calme qu'elle avait le droit de se détendre aussi. Surpris, Raymond monta à l'étage. En arrivant dans sa chambre, il réalisa que Mary ne l'avait pas nettoyée. Un peu contrarié, il l'appela pour lui en parler. Mary, agacée par son comportement, sortit et ferma la porte. Pendant ce temps, sa petite amie frappait à la porte, mais Mary ne la laissa pas entrer non plus. Frustrée, la petite amie appela Raymond, qui lui expliqua qu'il était aussi enfermé dans sa chambre. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas attendre et partit. Un peu inquiet, Raymond appela la police pour signaler qu'il était enfermé. Cependant, la police lui expliqua que son père avait demandé qu'il ne vienne pas à cause de son comportement. Déçu, Raymond raccrocha, se sentant encore plus frustré. Un peu plus tard, Mary apporta à Raymond son repas, mais au lieu de manger, il lui fit un geste brusque et essaya de s'en prendre à elle. Mary s'exclama, et dans sa frustration, Raymond renversa la nourriture sur elle. Très en colère, Mary lui dit « Normalement, je te donnerais une leçon, mais je vais te laisser pour l'instant. » Quand Raymond lui demanda de nettoyer le désordre, Mary refusa, lui disant qu'il devait le faire lui-même. Elle s'en alla, laissant Raymond fatigué et frustré. Mary se dirigea vers la cuisine et appela sa sœur, lui expliquant ce qui s'était passé. May l'encouragea à ne pas abandonner, lui rappelant que tout ce qu'elle faisait était pour l'argent. Mary assura à sa sœur qu'elle ne quitterait pas et qu'elle était déterminée à mener à bien ce qu'elle avait commencé. Plus tard dans la journée, Mary s'endormit sur le canapé, mais Raymond la réveilla en la tapotant. Il lui demanda ce qui lui donnait le droit de dormir sur son canapé. Mary, irritée, lui dit de ne plus jamais la réveiller de cette manière. Raymond, encore surpris par son audace, fit remarquer qu'elle ne se comportait pas comme la Mary qu'il connaissait. Elle répondit « Le changement est constant et je ne tolérerai plus tes comportements. » Raymond lui demanda alors de préparer à manger pour lui, car il avait faim. Mais Mary refusa, car il avait renversé le repas précédent. Un peu agacé, Raymond essaya de la frapper, mais Mary attrapa sa main, lui faisant comprendre qu'elle ne cuisinerait pas pour lui. Plus tard dans la journée, Mary était dehors lorsqu'elle vit un gars qu'elle connaissait venir vers la maison. Curieuse, elle l'observa, soupçonnant qu'il apportait des drogues pour Raymond. Elle se demanda d'où Raymond avait pu obtenir l'argent pour ça. Le lendemain, Mary confronta le gars et lui demanda pourquoi il était venu chez eux. Il expliqua que Raymond l'avait appelé pour vendre certaines de ses affaires parce qu'il manquait d'argent.
Mary fut choquée et lui dit que Raymond avait déjà vendu beaucoup de biens de son père juste pour acheter des drogues. Elle supplia le gars de ne plus rien acheter à Raymond et il acquiesça. Ils se serrèrent la main et prirent des chemins différents. Plus tard dans la nuit, Raymond apporta 2 femmes à la maison et elles commencèrent à faire la fête, à boire et à faire du bruit. Mary entra, tenant un petit sac, et fut choquée par la scène. Sans hésiter, elle sortit, prit un couteau et menaça les femmes, les obligeant à partir. Elle se tourna ensuite vers Raymond, attrapa sa chemise et le menaça également. Effrayé, Raymond paniqua alors que Mary le fit asseoir sur le lit, toujours avec le couteau à la main. Elle lui dit d'ouvrir le sac qu'elle avait apporté et de jouer au jeu de Ludo à l'intérieur, lui disant qu'il devait lancer un double 6. Tremblant, Raymond commença à jouer, la peur au ventre. Plus tard dans la nuit, Mary entra dans la chambre de Raymond pour lui donner à manger et le trouva toujours en train de jouer. Surprise, elle posa la nourriture. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Raymond l'arrêta et lui demanda pourquoi elle faisait tout cela. Mary expliqua qu'elle voulait qu'il change, car elle n'aimait pas la façon dont il vivait. Elle lui fit également réaliser la douleur qu'il causait à son père. Elle lui donna des conseils sincères, et Raymond s'ouvrit, lui racontant son histoire. Il expliqua que sa descente aux enfers avait commencé après la perte de sa mère et en étant laissé seul pendant que son père voyageait pour le travail. En tant qu'adolescent, sans personne pour le guider, il commença à sortir et à fréquenter la mauvaise compagnie. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie avait finalement conduit à une addiction, et maintenant il se sentait piégé, incapable d'arrêter, malgré plusieurs tentatives d'aide. Mary ressentit une véritable compassion pour Raymond et s'excusa auprès de lui. Raymond, à son tour, lui dit qu'il voulait changer, mais qu'il pouvait le faire seul. Il lui demanda de l'aide et Mary promit de le soutenir, tout en lui rappelant qu'il devait aussi s'aider lui-même. Elle l'encouragea à s'assurer qu'il voulait vraiment changer, même quand elle n'était pas là. Après cela, elle quitta la chambre. Cette nuit-là, Mary rentra chez elle et sa sœur lui demanda s'il y avait eu des progrès. Mary répondit qu'il y avait eu un peu de progrès, ce qui rendit May heureuse. Elle dit qu'elles avaient vraiment besoin d'argent et pour célébrer, elle avait préparé le plat préféré de Mary, une soupe de légumes. Excitée, Mary se leva pour se servir. Le lendemain matin, Mary arriva au travail et fut surprise de voir l'endroit impeccable. Raymond avait aussi préparé le petit déjeuner pour eux, et il avait l'air bien ce matin-là. Elle lui demanda où il allait, et Raymond lui dit qu'il allait chercher un emploi. Mary était si fière de lui et très heureuse, lui disant « C'est ainsi qu'un homme se comporte. Il ne dépend pas de son père. » Elle l'encouragea à manger rapidement pour qu'il puisse partir à la recherche d'un emploi, et ils continuèrent à manger. Plus tard dans la journée, Raymond revint triste, et Mary lui demanda ce qui s'était passé. Il expliqua qu'il ne connaissait rien à la technologie et qu'il ne pouvait pas répondre aux questions lors de l'entretien. Mary fut surprise et lui demanda si c'était ce qu'il avait étudié, et il répondit que oui. Mary lui dit alors que cela pouvait être à cause des substances qu'il avait prises qu'il avait oublié tout. Elle lui demanda s'il avait un ordinateur portable, et il dit qu'il en avait un, mais qu'il ne l'avait pas utilisé depuis longtemps. Mary lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demanda de la suivre dans sa chambre. Là, elle lui enseigna de nombreuses choses et Raymond était émerveillé. Il lui demanda si c'était ce qu'elle avait étudié. Et elle expliqua qu'elle avait étudié cela, mais avait abandonné après avoir perdu ses parents. Raymond la consola et lui fit des compliments, disant qu'elle avait l'air professionnelle en parlant anglais. Elle sourit et répondit que parfois, l'anglais pidgin était aussi utile, et ils rirent ensemble. À partir de ce jour-là, ils commencèrent à s'amuser ensemble, à jouer et à être heureux. Le lendemain matin, Mary cuisinait dans la cuisine lorsque Raymond entra, l'air triste. Mary lui demanda s'il avait perdu le travail encore une fois et le consola, lui disant qu'il obtiendrait finalement un autre emploi. Raymond sourit, ce qui surprit Mary, et elle lui demanda pourquoi il souriait. Raymond lui dit qu'il avait en fait obtenu le travail. Transportée de joie, elle le serra dans ses bras. Raymond lui présenta alors un cadeau et lui demanda si elle voulait sortir avec lui, et elle accepta.
Ils s'enlacèrent à nouveau et il lui demanda si la nourriture était prête. Mary lui assura que ce serait prêt bientôt et il partit avec un sourire sur le visage. Plus tard dans la nuit, alors que May était chez elle, elle s'inquiétait de savoir pourquoi Mary n'était pas encore rentrée. Soudain, Mary entra, ayant l'air transformé, et May fut surprise. Elle lui demanda ce qui se passait et pourquoi Mary était habillée de cette façon, car ce n'était pas son style habituel. Mary lui dit qu'elle était sortie avec Raymond et qu'il semblait qu'il l'aimait, et qu'elle l'aimait aussi. May était choquée et lui cria dessus, lui rappelant que ce n'était pas sa mission dans la maison. May révéla alors qu'elle aimait en fait Raymond et remercia Mary de lui avoir facilité les choses. Elle demanda à Mary de s'écarter, disant qu'elle prendrait le relais là où Mary s'était arrêtée et que Raymond ne s'en rendrait pas compte. Cependant, Mary ne fut pas d'accord, disant qu'elle n'avait aucune idée que May était amoureuse de Raymond et refusa de le laisser. Ce qui mena à une dispute cette nuit-là. Le lendemain matin, May était dehors lorsque Mary vint lui donner l'uniforme, mais May refusa, ce qui mit Mary en colère. Mary l'avertit plusieurs fois, mais May la provoqua au point de lui donner une gifle, entraînant une querelle entre elles ce matin-là. Mary réussit à récupérer l'uniforme et alla travailler, saluant Raymond et lui demandant pourquoi il n'était pas allé travailler. Il répondit que c'était samedi. Elle lui dit ensuite qu'elle voulait préparer le petit déjeuner. Mais Raymond n'était pas d'accord, suggérant qu'ils sortent manger et passent du temps ensemble. Elle accepta et il monta à l'étage pour prendre les clés de sa voiture. Au bout d'un moment, May arriva et Mary fut surprise et effrayée, lui demandant de partir pour que Raymond ne la voie pas quand il descendrait. May refusa, menaçant de la dénoncer. Soudain, Raymond descendit et fut choqué de voir les deux femmes. Il demanda « Qui est May ?» Elles deux dirent qu'elles étaient May, ce qui le troubla encore plus. Il cria « 001 », son argot spécial avec Mary, et elle répondit avec un autre argot, ce qui lui révéla qui était Mary. Cependant, il pensait que Mary avait toujours été May. À ce moment-là, May expliqua tout à Raymond, disant que Mary était fausse et qu'elle était venue pour l'argent et pour le changer, mais qu'elle était ensuite tombée amoureuse de lui. Mary expliqua tout ce qui s'était passé et Raymond répondit qu'il comprenait, ce qui mit May en colère, la poussant à sortir. Quand ils rentrèrent chez eux, Mary voulut parler à May, mais May refusa, l'insultant et l'appelant voleuse d'hommes avant de rentrer à l'intérieur. Plus tard dans la journée, May rapporta l'affaire à ses amis, qui étaient aussi des collègues de Mary. Elles confrontèrent toute Mary, lui demandant pourquoi elle avait volé l'homme de May, ce qui irrita Mary. Elle se demanda pourquoi May lui rapporterait cela à des personnes qui ne comptaient pas dans sa vie. Mary renversa la situation, disant à son collègue qu'il devrait être heureux qu'elle ait volé l'homme de May, car maintenant il avait la chance de poursuivre May, puisqu'il l'aimait. Il y pensa et réalisa que c'était vrai. Mary conclut qu'elle n'avait pas volé l'homme de May. C'était son homme qui l'avait choisi, et elle entra à l'intérieur. May n'était pas contente et insulta le collègue de Mary. Le lendemain matin, Mary sortit pour rencontrer May et s'excusa pour tout, disant qu'elles étaient jumelles et meilleures amies et ne devraient pas se battre, car leur mère ne serait pas contente. Mary ajouta qu'elle laisserait Raymond pour May, même si elle l'aimait, car elle ne voulait pas que quelqu'un se mette entre elles. Elle leur donna sa bénédiction, mais May resta fâchée. May répondit qu'il semblait que Raymond avait profité de Mary. C'est pourquoi elle était revenue à la raison. Cependant, Mary lui assura que Raymond ne l'avait jamais touchée. May dit alors à Mary qu'elle avait trouvé un autre homme pour elle-même. Mary demanda pourquoi elle ne l'avait pas mentionné. Et May répondit que c'était parce qu'elle craignait que Mary ne le lui vole aussi. Mary dit qu'elle ne ferait pas cela. May expliqua qu'elle aimait le nouveau gars, même avant de savoir qu'il avait de l'argent. Et récemment, elle avait découvert qu'il était riche. Elle avoua qu'elle n'avait peut-être jamais vraiment aimé Raymond. Peut-être qu'elle était juste attirée par son argent ou son apparence. Enfin, elle conclut que Mary pouvait avoir Raymond, car elle leur donna sa bénédiction. Elles sourirent toutes les deux, disant qu'elles avaient un mariage à planifier. Le lendemain matin, Raymond appela Mary. Elle répondit et il avoua qu'il lui avait manqué. Il était heureux qu'elle ait répondu car elle ne prenait pas ses appels depuis longtemps.
Il lui demanda de venir, mais elle raccrocha en larmes. Le jour suivant, May et Mary se rendirent chez Raymond. Mary et Raymond se réconcilièrent et May s'excusa pour tout. Elle dit à Raymond qu'elle se marierait et il était heureux pour elle. Elle leur donna sa bénédiction. Immédiatement, Raymond s'agenouilla, sortit une bague de sa poche et demanda Mary en mariage. Elle accepta et était heureuse. Soudain, leur père entra. Il n'était pas vraiment surpris, car Raymond lui avait déjà beaucoup parlé d'eux. Le père tint alors sa promesse de donner 5 millions de Naira à celui qui pourrait changer son fils. C'était Mary. Ils l'apprécièrent tous. Mary lui dit également que May se marierait et il était heureux pour elle aussi. Il dit « Dans ce cas, je te donne aussi 5 millions de Naira ». Tout le monde applaudit pendant que Raymond serrait son père dans ses bras et tout le monde était heureux. Le père conclut qu'il fallait célébrer et ils partirent tous heureux, vivant heureux pour toujours. OMG, c'est vraiment touchant et incroyable. Les gars, assurez-vous de laisser ce que vous avez appris dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette belle histoire dans mon monde de films. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de nos dernières mises à jour. À la prochaine histoire.